Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je fais cette vidéo depuis la ville de Bouaké. Que la paix du Seigneur rayonne depuis Bouaké et touche toute la Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, je vais faire les commentaires sur les 7 dons de l'Esprit Saint. J'ai déjà fait le commentaire sur la sagesse éternelle de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des 7 dons de l'Esprit Saint. La sagesse, c'est la sagesse éternelle de Dieu. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? L'intelligence, ça s'appelle la compréhension. Le mot compréhension et intelligence sont synonymes. C'est cette capacité à comprendre tout. Tout. Tu comprends tout. Mais qu'est-ce que c'est encore? Là aussi, l'intelligence n'est pas simplement une notion. Ce n'est pas de la philosophie, non. L'intelligence infinie, on parle de l'intelligence infinie de Dieu. Sagesse éternelle de Dieu, Jésus-Christ. Intelligence infinie de Dieu, le Saint-Esprit. L'intelligence infinie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on vous parle de l'intelligence, don du Saint-Esprit, il faut comprendre que l'intelligence, c'est l'intelligence infinie et c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que dans un psaume, il est dit que celui qui a la sagesse de Dieu reçoit en même temps l'intelligence de Dieu. Donc, cette intelligence-là, c'est l'intelligence infinie. C'est le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre tout. Tout ce que vous voulez savoir par l'intelligence qu'est le Saint-Esprit et qui est Dieu, vous arrivez à comprendre. Vous comprenez tout. Vous comprenez les mystères de Dieu. Vous comprenez profondément sa parole. Et en toutes circonstances, vous savez, vous recevez ce que Dieu attend de vous. Et il vous donne la force de le faire. C'est ça l'intelligence infinie. Vous voyez? Dans le premier cas, sagesse éternelle de Dieu, on parle de quoi? Éternel, ça fait référence à quoi? Au temps. Intelligence infinie, ça fait référence à quoi? À l'espace. Mais Einstein, dans ses enseignements, parlant de la physique générale, a dit que le temps et l'espace sont en fait une même et seule, c'est une même réalité. Vous voyez? C'est Einstein qui a dit cela. Avant Einstein, les physiciens pensaient que le temps et l'espace étaient deux choses différentes. Il a dit non. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme une même pièce avec deux faces différentes. C'est tout, apparemment. Donc, vous voyez. Donc, la physique que Einstein, par son enseignement, nous donne, nous permet aussi de comprendre certaines réalités spirituelles. C'est pour ça que Jésus a dit que le Saint-Esprit, c'est un autre moi-même. C'est un autre moi-même. C'est-à-dire, Dieu comme lui-même, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et l'intelligence infinie que le Saint-Esprit donne, c'est sa propre personne. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Voilà. Il ne faut pas faire comme certains, notamment nos frères témoins de Jéhovah, qui disent que non, le Saint-Esprit, c'est simplement une force que Dieu utilise. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. C'est pour ça que, au plan théologique, on parle des hypostases, c'est-à-dire les trois personnes de la Sainte Trinité. Chacune est une personne. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'intelligence infinie de Dieu. Vous retenez cela. Donc, quand vous recevez l'intelligence infinie de Dieu, c'est le Saint-Esprit que vous avez retenu. L'Esprit de Dieu qui habite en nos cœurs et qui nous fait comprendre les choses. Quand c'est comme ça, pas besoin de démonstration. Tu sais que c'est comme ça, c'est tout. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait savoir cela. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit vous fera savoir ce qui doit venir.
Voilà. Donc, il nous révèle même ce qui doit arriver. C'est cela. Même certains héros de l'Ancien Testament qui n'avaient pas le Saint-Esprit au-dedans d'eux, mais que le Saint-Esprit était simplement avec eux. Mais ils savaient ce qui devait advenir. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur disait, mais est-ce que je ne vais pas révéler à Abraham, mon ami, ce que je veux faire concernant Sodome et Gomorrhe? Vous voyez? C'est pour ça que dans le livre des rois, on a vu le prophète Élisée regardant un jeune Syrien pleurer. Parce que déjà, en regardant ce jeune Syrien, il voyait que ce jeune Syrien serait un personnage important de la Syrie qui va venir ravager et conquérir le royaume d'Israël. Et déjà, il pleurait, alors que cela va se passer plusieurs années après lui. Plusieurs années après. Mais déjà, le prophète Élisée avait vu cela et il pleurait. Et il a dit ça au jeune homme. Voilà. Il a dit ça au jeune Syrien. Il dit, toi, tu viendras détruire ma nation, tu viendras détruire mon peuple. Parce que le Seigneur lui a révélé cela. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. C'est le Saint-Esprit qui est l'intelligence infinie de Dieu. Je fais cette vidéo depuis Boaké. Je vous salue à nouveau, chers frères et sœurs. Que vraiment le Seigneur, qui est l'Esprit Saint, l'intelligence infinie de Dieu, fasse rayonner la paix du Christ depuis Boaké et touche toute la Côte d'Ivoire et même, pourquoi pas, jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Mireni. Merci encore et bonne journée.